Stéphane Plaza, j'ai l'impression d'avoir été enterré vivant. L'ancien animateur star de M6 convoque la presse ce jeudi matin à Paris pour donner sa vérité sur les affaires le concernant. Suivez notre direct. L'ancien animateur star de M6 a convoqué la presse ce jeudi matin à Paris pour donner sa vérité sur les affaires le concernant. 11h, c'est bien la première fois que je suis content que ma mère soit morte. Stéphane Plaza a refusé de commenter sa déprogrammation de M6, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui je suis bien loin de la télé. C'est très compliqué pour mon père qui a 92 ans. Pour ma mère qui me regarde là-haut, c'est bien la première fois que je suis content qu'elle soit morte. Les avocats de Stéphane Plaza ont insisté sur l'ampleur et la violence du cyberharcèlement dont leurs clients auraient été victimes avant même les révélations de Mediapart. Ils affirment que ce harcèlement ne visait pas seulement l'animateur, mais aussi son entourage proche, tant intime que professionnel, avec des dizaines de messages anonymes à caractère dégradant ou injurieux. Parmi les personnes ciblées figure une jeune femme prénommée Jade, alors en couple avec Stéphane Plaza. Celle-ci aurait reçu de nombreux messages insultants, souvent centrés sur son apparence physique. Les avocats soulignent un fait qu'ils jugent révélateur de l'état d'esprit malveillant de l'une des plaignantes pour violence. Dans l'article de Mediapart dévoilant les accusations, l'une des femmes à l'origine de la plainte a choisi comme pseudonyme Jade, un choix perçu comme une forme de provocation ou de perversité, en référence explicite à la compagne de l'époque de Stéphane Plaza, déjà harcelée en ligne. L'un des avocats de Stéphane Plaza, maître Antonin Gravelin Rodriguez, a directement mis en cause le parquet de Paris ce jeudi matin. Selon lui, les magistrats ont sciemment classé sans suite l'enquête ouverte pour cyberharcèlement le 7 janvier 2025, soit 2 jours seulement avant l'ouverture du procès de l'animateur pour violence. Cette affaire de cyberharcèlement, ouverte bien avant les révélations de Mediapart, visait notamment des messages malveillants envoyés à Stéphane Plaza, dans lesquels il était attaqué sur sa vie privée, notamment ses infidélités, mais sans aucune mention de violence. Or, selon la défense, l'une des plaignantes du procès pour violence a été formellement identifiée comme l'auteur de ces harcèlements, ce qui aurait pu remettre en cause sa crédibilité. Pourtant, dans un document présenté au tribunal correctionnel lors du procès de janvier, le parquet affirmait que les auteurs des messages n'avaient pas pu être identifiés. Info, selon les avocats, qui accusent le parquet d'avoir trompé le tribunal. J'ai souhaité cette rencontre pour dire plusieurs choses. Il est temps d'affirmer, pour moi, une bonne fois pour toutes, mon innocence. Un procès en appel se tiendra, et j'aurai l'occasion de le démontrer dans d'autres circonstances. La deuxième raison, c'est que nous savons que le parquet de Paris a manéuvré pour tromper le tribunal. Ce qui s'est passé est trop grave pour le passer sous silence. C'est un scandale judiciaire, qui se fait au détriment de la défense des violences faites aux femmes. Le parquet de Paris a voulu se payer un coup de communication. Depuis 2 ans, je vis des moments très difficiles. J'ai l'impression d'avoir été enterré vivant. Cette injustice me tue. Mon destin a été brisé, et je le sais. 10h10, le parquet de Paris a trompé le tribunal en versant un faux en écriture publique, affirme son avocat. Maître Julien Roulens, l'objet de cette rencontre n'est pas people, il ne s'agira pas de discuter de la perte de poids de Stéphane Plaza. On va parler de justice. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris. Or, nous avons découvert après son procès que le parquet avait présenté au tribunal un dossier truqué. Un dossier que l'on avait sciemment manéuvré pour écarter tout un PAN des éléments pouvant discréditer les accusations. Le parquet a produit un faux en écriture publique, ce qui est puni de 15 ans de réclusion. À 9h30 ce matin, une assignation a été délivrée à l'encontre de l'État. Avant les accusations de violence, Stéphane Plaza a été harcelé par des messages malveillants qui faisaient référence à ses infidélités. Jamais à des violences. Le second point, c'est que Stéphane Plaza a déposé plainte 2 mois avant les révélations de Mediapart, en juin 2023. Une plainte dans laquelle ses accusatrices ont été formellement identifiées comme étant des harceleuses. Le parquet de Paris a trompé le tribunal en versant un faux en écriture publique, qui indiquait que les auteurs des harcèlements n'avaient pu être identifiés. Le 4e point, c'est que lors de son procès, dès lors qu'il a voulu faire état de cette affaire de harcèlement, le procureur a invoqué ce classement sans suite. Le tribunal a été trompé et a acté dans son jugement qu'il n'existait aucun lien entre cette affaire de cyberharcèlement et l'affaire jugée. C'est une dérive particulièrement grave, qui dépasse largement le cas de Stéphane Plaza. Une négation de ce que doit être le service public de la justice. Dans le mail d'invitation envoyé à la presse, il est promis que Stéphane Plaza évoquera un scandale judiciaire sans précédent, et démontrera que son procès a été truqué et annoncera des actions judiciaires. Accusé de violence conjugale par 2 ex-compagnes,
l'animateur a été reconnu coupable et condamné à 12 mois de prison avec sursis pour les faits de violence dénoncés par la première plaignante. Stéphane Plaza avait en revanche été relaxé des chefs de « violence psychologique habituelle » sur une deuxième compagne, c'est-à-dire que les infractions n'ont pas été caractérisées par le tribunal, il est considéré comme innocent pour ces faits. Il ne supporte pas d'être présenté comme un monstre. Pour rappel, la première plaignante, Amandine, accusait Stéphane Plaza de « violence habituelle physique et ou psychologique par concubin ». Des faits qui se seraient déroulés entre 2018 et 2022. La deuxième, Paola, lui reprochait des faits de « violence habituelle psychologique » entre 2021 et 2022. Il est risqué une peine maximale de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende pour les faits qui lui étaient reprochés. Dans un long message publié sur Instagram le 1er janvier 2024, l'animateur vedette avait répondu aux accusations le visant, affirmant ne pas supporter d'être présenté comme un monstre, mais estimant que le meilleur était à venir pour lui. Lors de sa garde à vue, l'agent immobilier avait réitéré de manière claire qu'il n'était pas violent, ne l'avait pas été et ne le serait jamais. Une ligne de défense qui n'avait pas convaincu les juges.